Coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous une recette super facile, comme vous avez l'habitude avec moi maintenant. Voilà, tout simplement, j'étais en train de faire mon pain. Voilà, je faisais du matloh et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai préparé pour le ftour? Et avec ma pâte à pain, tout simplement, j'ai fait du pain et j'ai fait aussi du pain farci. Voilà, rien de compliqué, deux en un. Donc voilà, tout simplement, je voulais partager cette idée avec vous quand vous êtes en train de faire votre pâte à pain. Voilà, quand vous faites une petite grosse quantité et puis voilà, vous faites du pain farci et franchement, c'est super bon. C'est excellent. Vous accompagnez ça avec une soupe ou bien en ramadan, je le fais souvent, vous faites ça avec un verre de thé. Oh, c'est trop bon. Franchement, ce qui est bien avec le pain farci, en tout cas pour moi personnellement, c'est de faire manger des légumes aux enfants. Franchement, le pain farci, c'est vraiment l'alternative pour leur faire manger tous les légumes. Moi, j'aime trop faire les pains farcis parce que je leur mets tout à l'intérieur et puis ils sont là, maman, c'est trop bon, c'est trop bon. Alors que en règle générale, ils mangent pas du tout de légumes. Allez, sans trop tarder, on va passer à la recette. Donc pour commencer, j'ai préparé une pâte à pain normale. Donc il y a pas mal de recettes sur ma chaîne pour réussir votre pâte à pain. Donc dans mon pétrin, je vais mettre de la farine, de la semoule, alors fine ou extra fine, comme vous voulez, je le dis toujours, les deux pour le pain, ça passe. Et je vais ajouter donc ma levure déshydratée que j'ai diluée avec un petit peu d'eau tiède. Voilà, je vais ajouter aussi de l'eau tiède. Donc je vais pétrir tout ça, mon pain, petit à petit en ajoutant de l'eau tiède, pardon. Et donc à la fin, j'ajouterai le sel. Donc le sel, on le met toujours vers la fin pour pas qu'il soit en contact avec la levure. Et donc après avoir pétri mon pain une dizaine de minutes au pétrin, j'ajoute une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive à la fin. Puis je pétris 5 bonnes minutes. Voilà, on obtient une pâte super collante, lisse. Voilà, c'est comme ça qu'on doit obtenir notre pâte à pain. Je vais couvrir ma pâte à pain et puis je vais la laisser reposer, c'est-à-dire doubler de volume. Il faut compter à peu près 40 minutes, voire 1 heure. Pendant ce temps, je vais préparer ma farce. Donc ici, j'ai voulu faire une farce à la viande hachée. Alors dans ma poêle, j'ai mis de la viande hachée, j'ai des carottes râpées, j'ai des oignons, j'ai des poivrons rouges et j'ai aussi de la courgette que j'ai râpée pour pas que les enfants la découvrent, la voient. Ça m'arrive aussi de mettre du chou râpé, c'est aussi excellent dans les farces. Voilà, vous mettez du poivron vert, voilà, vous mettez vraiment tous les légumes. Ensuite, je vais ajouter du sel, du poivre, du paprika. J'ajoute aussi des épices pour kefta. Et puis j'ajoute de l'huile, donc 2 bonnes cuillères à soupe d'huile neutre d'huile d'olive. Donc je vais faire revenir tout ça sur feu vif. Donc je mélange bien donc ma viande hachée avec mes légumes. Voilà, il faut compter à peu près une dizaine de minutes de cuisson. Donc voilà, notre viande hachée est cuite. J'ajoute une petite cuillère à café de concentré de tomate. La concentré de tomate, l'idéal c'est d'ajouter ça au début. Donc moi j'avais oublié, mais voilà, de préférence mettez ça au début. Là, on obtient une farce. Donc notre farce est cuite avec pas du tout de liquide. Donc j'ai vraiment laissé évaporer l'eau des légumes. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de coriandre haché, voilà, et du fromage râpé. Donc il faut bien laisser refroidir la farce avant de commencer donc à façonner nos petits pains.
Donc ici, ma pâte à pain a bien gonflé, donc je l'ai bien laissé reposer. Donc on a une jolie pâte à pain qui a gonflé et donc je vais la dégazer. Donc moi je mets un petit peu d'huile dans mes mains pour pas que ma pâte colle à mes mains, mais vous pouvez très bien mettre aussi de l'eau. Donc ici je forme des petites boules de pain, enfin des petites, non c'est des grandes boules de pain. Donc ici j'ai pas voulu faire en version mini, j'ai vraiment fait en version grand format comme on fait les pains de nos mamans. Donc je les ai un petit peu saupoudrés de semoule. Et puis ici je prends mon premier pain. Donc je mets des deux papier cuisson pour faciliter. Et puis là je vais étaler ma pâte à pain. Ici je prends ma pâte à pain. Donc à l'aide d'un papier cuisson, donc je vais l'étaler. Donc n'hésitez pas de mettre un petit peu de semoule quand vous sentez que votre pâte colle à vos mains. Et puis de la retourner aussi vraiment pour pas qu'elle colle. Donc là je l'ai étalée à l'aide d'un rouleau pâtissier. Et puis là je l'ai mis dans un moule. Donc je mets le moule de côté et je fais la même chose avec la deuxième pâte à pain. Donc voilà, je l'étale tout en saupoudrant de ce moule pour pas que ça colle. Puis là, je vais venir ajouter ma farce. Donc je vais bien étaler ma farce vraiment pour bien remplir même les bords. Comme on voit sur la vidéo, je rabats les bords vers le centre. Et puis j'ajoute donc mon autre pâte à pain que j'avais étalée. Donc comme vous pouvez voir, donc grâce au papier cuisson, ça nous facilite vraiment. Donc on n'a pas une pâte à pain qui se déforme. Et donc je l'ajoute et puis voilà, j'essaye de coller avec les bords, comme on le voit sur la vidéo. Donc ici, à l'aide d'une planche à bois, j'ai retourné mon pain et on voit que la pâte du haut elle dépasse un petit peu. Donc voilà, je vais la découper avec un petit couteau pour vraiment ajuster tout ça. Et bien évidemment, je ne vais pas jeter la pâte à pain, je vais faire un tout petit pain farci ou bien tout simplement un petit pain neutre, un petit botte-botte. Puis là, voilà, j'aplatis mon pain tout en saupoudrant encore une fois s'il le faut de semoule dès que je sens que ça colle. Puis j'aplatis bien pour donner une forme, voilà, une forme de pain. Et puis comme vous avez pu le voir, j'ai retiré mon moule. Donc le moule, c'était vraiment juste pour m'aider pour farcir mon pain. Et puis maintenant, voilà, je l'ai retiré, je vais juste laisser sur du papier cuisson pour, voilà, comme ça quand je vais enfourner, ça va me faciliter. Puis donc je vais réserver mon pain farci de côté, puis je vais laisser reposer à peu près une vingtaine de minutes.
Alors maintenant, je vais vous montrer une deuxième façon de farcir vos pains. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer les deux méthodes. Donc ici, je prends ma boule de pain et puis je vais l'étaler en mettant un petit peu de semoule, bien sûr, pour pas que ça colle. Et puis je vais venir ramener ma farce à l'intérieur. En fait, c'est la façon comme on fait les pains farcis, les butter. Donc je vais mettre ma farce à l'intérieur. Et ensuite, tout simplement, je vais fermer ma pâte à pain, je vais rabattre les bords vers le centre, voilà, tout en pinçant avec les doigts, et puis pour former une boule, tout simplement. Et bien sûr, toujours je saupoudre avec un petit peu de semoule quand je sens que ça colle. Et puis je mets tout ça sur du papier cuisson, et puis je vais étaler mon pain tout simplement. Donc voilà, vous avez deux méthodes. Personnellement, j'aime bien la deuxième, je trouve que c'est très très facile. Après, c'est à vous de choisir celle qui vous facilite. Donc on va laisser reposer une vingtaine de minutes et ensuite on va bien préchauffer notre four. Vraiment vous préchauffer comme pour faire les pains. Donc moi ici mon four c'est maximum 250. Donc j'ai mis ça à 250. Et donc on va enfourner nos pains farcis pour à peu près une quinzaine de minutes, voire 20. Et puis voilà, après cuisson, donc on obtient ces magnifiques pains, donc ils sont bien dorés. Donc voilà, j'ai oublié de vous préciser aussi que juste avant de les enfourner, donc j'ai piqué mes pains avec une petite fourchette ou bien avec un cure-dent comme vous le voulez. Je vais vous découper une petite part pour voir l'intérieur du pain farci. Donc comme on peut voir, donc la pâte elle est fine et puis il est bien garni de garnitures, de farce. Donc vraiment, franchement, c'est super bon et c'est excellent. Voilà, cette vidéo arrive à la fin. J'espère que je vous ai donné une petite idée de ftor. Voilà, si ça peut vous aider. Ou bien hors ftor, préparez ça pour un petit goûter avec un bon verre de thé. Voilà, quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Sahaf Torkom.